Bonjour, donc c'est Cobidadium. Donc dans une précédente vidéo, j'avais parlé de l'inspiration. Donc là, je vais parler d'une inspiration, de ce que j'appelle l'inspiration yes. Donc voilà, la chose qui fait qu'effectivement on apprécie on apprécie le fait que l'inspiration existe et que ça revive quelque chose en nous, donc ça donne un contenu, je dirais, dynamique, inspirant, dynamique, bien entendu, mais motivationnel aussi, on peut le dire. Alors donc c'est concernant donc une chose, donc alors c'est d'aspiration yes, on parle par rapport donc un ancien groupe de rap donc, qui était Mafia Tressé. Donc là où je veux en venir. Bon, il y a, il y a deux noms que on va dire que j'ai plus ou moins retenu. Donc il y en a c'est Yannick, donc Yannick Yannick Mbolo de ce que je me rappelle, qui a eu un succès solo avec un groupe avec un titre qui était ces années-là. Et alors, je rappelle juste une chose, donc Mafia Tressé, c'est un groupe de la fin des années 90 qui a bien marché. Ils sont vendus entre 90 000 et 100 000 exemplaires, donc pour un album qui assez bien marché. Il y a un titre que je retiens d'eux, enfin un titre qui est assez connu, c'est Je plaide pour la rue. Voilà, pour la petite histoire. Donc je parle Yannick, effectivement, qui a vendu, qui a bien marché. Maintenant, de ce que je me rappelle, il travaille dans une banque, donc il faisait entre temps, il faisait donc donc récemment, et il continuait ses projets artistiques, mais il faisait en parallèle des études pour être dans la banque, dans la finance. Donc là, voilà, pour travailler dans la banque en fait. Ensuite, voilà, donc ça c'est le premier nom que j'ai retenu, et le nom qui a un peu plus retenu mon attention, donc c'est celle de Serge Monet, donc qui faisait aussi également partie du groupe, et qui a pris également un autre chemin, on va dire. Donc, euh, voilà, donc il y a un documentaire qui est sur lui, une vidéo qui est sur lui sur YouTube que vous pourrez voir, je trouve, moi, personnellement, que je trouve intéressante. Donc, lui, depuis qu'il est tout petit, il a en fait la volonté, effectivement, de faire travailler en fait sa joute oratoire, donc de pouvoir se faire remarquer, d'en faire son métier, donc d'être avocat. Donc voilà, il vient, il vient d'un quartier populaire, de ce que j'ai compris. Et en tout cas, effectivement, un profil d'une famille populaire. Sa mère était femme de ménage, et son père était manutentionnaire. En gros, depuis qu'il est petit, il sait qu'il veut être avocat. Et évidemment, quand il en parle, évidemment, bien entendu, bon, voilà, vous avez des aspirations quand vous êtes jeune. Tout le monde ne va pas forcément dire que tout le monde va pas forcément voir la chose de manière positive. Il y a peut-être des gens qui vont dire oui, c'est bien, c'est ça. Enfin bref, ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est que il parle de plein de choses, voilà, un peu de sa vie, etc. Euh, dans la vidéo que j'ai vue. Et il a effectivement en difficulté, donc quelque chose d'assez dur. Bon, il perd son frère. Euh, il avait fait effectivement des études d'avocat. Il a arrêté suite on va dire, au succès qu'il y a eu avec le groupe Mafia Tressé. Ensuite, le groupe s'est séparé. Ensuite, il a repris les études d'avocat. Et il a eu un premier échec au niveau de ses examens. Du coup, il était prêt d'arrêter, mais encouragé par une amie, donc c'est ce qu'on qu'on peut appeler des véritables amis. Et il a continué, et finalement il est devenu avocat. Donc ce que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est que
voilà, il y avait un potentiel, il y avait déjà quelque chose. Donc voilà, là, je parle effectivement d'inspiration. Donc quand je parlais deux fois donc d'inspiration qu'on va chercher, l'inspiration qui vient à nous. Donc lui, bah, l'inspiration qui est venue à lui, c'est quand il regarde une série et il voit Perry Mason. Donc Perry Mason, c'est donc une série effectivement à l'ancienne, où effectivement bah, ça parle donc d'un avocat, donc bien entendu, qui défend effectivement donc les injustices et quand il est tout jeune, quand il voit ça, bah Serge, il a envie de devenir avocat. Et donc, la première chose qui est intéressante, en fait, c'est que comme il dit déjà que quand il était jeune, il aimait parler, il aimait se faire remarquer, etc. Donc, il avait gardé sa joute verbale. Donc, chose qu'il a fait, qu'il a fait travailler, qu'il a travaillé bah, auprès déjà au niveau de son enfance, à travers le groupe, donc à Mafia Tressé. Donc après, effectivement, il y a eu des directions différentes, il y a eu très certainement des désaccords. Mais lui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il a, quelque part, il était destiné à quelque chose. Il était destiné, quoi qu'il arrive, à faire ce dont il était engagé, en fait. En gros, ce que je veux dire, c'est que le destin était là. Et quelque part, voilà, vous savez, le destin qui vous rattrape. Et après, effectivement, il faut avoir les bonnes personnes. Donc ça, c'est des choses que je retiens très, très intéressant au final. C'est que vous avez quelque chose. Il y a des personnes qui vont se bloquer sur... par rapport à peut-être un avis ou par rapport à un échec, il a continué, il savait qu'il était fait pour ça. Et ce que j'aime bien, c'est tout le fil conducteur qui mène à ce qu'il a fait. Donc, en gros, si vous avez une idée, vous avez quelque chose, c'est pour ça que je parlais d'inspiration l'autre fois, vous avez quelque chose qui émerge, bah, faut continuer faut continuer à le vivifier, faut pas le perdre, parce il y a des idées qui viennent et qui peuvent partir vite. C'est pour ça qu'effectivement, on dit souvent qu'ils font noter. Donc quand on dit de noter, c'est pas pour, ouais, c'est pas pour se dire non, j'ai rien à faire de ma journée. C'est voilà, c'est pas pour se dire non, voilà, mais une note, c'est noter quelque chose, ça n'a pas quelque chose de valorisant en fait. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Je pense qu'il y a des gens qui se disent non, j'ai pas besoin de noter, tout est dans ma tête, j'ai déjà mes plans. Pourquoi tu prends la tête avec ça? Est-ce que tu crois franchement que c'est intéressant? Franchement, je m'en moque complètement. Alors que pour moi, c'est pas ça. Donc, il faut vraiment essayer de rester sur ça. Donc voilà pourquoi effectivement je parlais de Serge Monet. Il est resté dans sa direction, il savait qu'il allait se passer quelque chose. Bah, effectivement, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses dures, il y a très certainement aussi des gens qui se sont moqués. Donc, effectivement, par rapport à ça, bon, bah, finalement, il y a des gens qui peuvent se moquer. Maintenant, les personnes, par exemple, qui se moquent de vous quand vous voulez faire quelque chose, qu'est-ce qu'elles font vraiment de leur vie? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que vous vous intéressez à eux? Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres. Donc maintenant, moi, ce que j'essaie vraiment de dire, c'est par rapport à ça, bon, vous voyez bah, au final tel que vous voulez vous voir. Si vous voulez vous voir d'une certaine manière, bon, bah, allez dans vos directions, vous verrez bien. Et moi, en tout cas, Serge Monet, ce que j'ai vu, que voilà, c'est très intéressant. Il savait qu'il savait se faire remarquer, qu'il pouvait se faire remarquer. Et il savait parler, il a voulu faire quelque chose, d'accord, par rapport à ça. Donc, il s'est dit, bon, bah, je sais parler, apparemment, voilà, j'ai une influence, ou j'intéresse des gens, ou voilà, je dégage quelque chose, et des gens, voilà, des gens qui sont intéressés. Peut-être qu'après, il savait pas peut-être trop comment l'établir, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Bon, après, évidemment, bien entendu, il a été soutenu par une amie, par de bonnes personnes qui l'ont encouragé. Donc, effectivement, il a donné ce qu'il avait à donner. Donc, moi, je trouve, voilà, c'est ce que je vois. En fait, ce que je fais ressortir de tout ça, c'est que on a effectivement des blocages, d'accord? Et
en fait, qu'on garde très certainement au fond de nous quand on devient plus grand. Après, ça dépend aussi de l'environnement qu'on a eu, voilà, ce qu'on nous a apporté, enfin, ce qu'on a eu émotionnellement ou autre. Et au final, et je pense qu'il y a toujours, il faut savoir en fait faire ressortir au bout d'un moment, débloquer en fait cette chose, donc ce petit, ces petites choses négatives qui disent non, tu vas pas le faire, ou pour qui tu te prends, pourquoi tu fais ça, tu crois que t'es qui, etc. Non, je pense que faut savoir se dire non, c'est bon, maintenant j'ai quelque chose, reprendre des choses de l'enfance, qu'est-ce que j'aimais bien faire quand j'étais petit, est-ce que j'avais des aspirations, qu'est-ce que j'aimais faire de spécial, d'accord, et toujours le vivifier. Donc j'en parle, là, moi je parle d'écrire, c'est quelque chose. Maintenant, effectivement, essayer d'aller à la rencontre de choses, de personnes négatives. Vous pouvez regarder des vidéos, il y a des vidéos qui sont inspirantes, lire, donc lire toujours très intéressant. Donc, toujours continuer à aller dans cette direction. D'accord. Donc voilà, je vais aller dans d'autres, je ferai d'autres vidéos, mais voilà, je voulais vraiment partir sur ça. Serge Monnet, le jeune enfant donc qui aimait parler, qui aimait dire qu'il était avocat, qui était moqué d'autres personnes, et finalement qui est devenu avocat. Donc voilà, ça c'est quelque chose à retenir en tête. Vous bloquez pas, essayez de trouver quelque chose pour vous débloquer. C'est très intéressant, et surtout, ça vous gardera toujours en éveil. Au final, au bout d'un moment, il n'y a que vous qui sachiez ce qu'il est important de faire pour vous. D'accord, de ne pas rester dans le blocage. Donc voilà, d'avancer. Essayez de rester dans votre ligne droite du mieux possible. Voilà. Donc je ferai de toute façon